Nous y sommes, ce dont on parlait hier n'était pas infondé, c'était certain. Et sincèrement, est-ce qu'on peut en vouloir au Real Madrid de jouer le jeu du business et de la rivalité? Comme je l'expliquais durant la vidéo actualité d'hier, ça ne m'étonnerait pas que le Real Madrid aille jusqu'au bout dans ces rumeurs d'offres à 150 millions pour Alvarez uniquement pour mettre des bâtons dans les roues au FC Barcelone, faire gonfler les prix, montrer à Madrid que leur joueur peut valoir cette somme-là et Madrid s'appuyer dessus. Notre joueur a déjà reçu une offre qu'on a refusée à 150 millions. Pourquoi on accepterait votre offre à 120 millions? C'est arrivé aujourd'hui même, c'est officiel. Le Real Madrid fait une offre à hauteur de 150 millions pour Julián Alvarez. Comme je vous l'ai dit durant l'intro de la vidéo, moi ça ne m'étonne pas. Et franchement, ils sont joueurs. J'aurais aimé que le Barça fasse pareil si c'était dans le sens inverse. C'est la suite logique, c'est très malin de leur part, mais le Barça apparemment s'y attendait. Le phénomène en ce qui concerne la question quiz football qui se trouve à chaque fin de vidéo, hier la réponse que j'attendais c'était Llorente. Llorente avait quitté le Real Madrid pour une somme aux alentours des 40 millions pour rejoindre l'Atlético Madrid. Aujourd'hui, on aura encore une petite question à la fin de la vidéo, histoire de tester votre culture générale. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Et j'ai vu vos commentaires. Certains m'ont dit d'utiliser le classement qu'il y a juste à côté. Vous le verrez à la fin de la vidéo. Le souci, c'est que je ne sais jamais qui a été le premier à le dire. Voilà, à chaque fois que je vais consulter mes commentaires, il y en a déjà des dizaines et des dizaines. Donc, c'est écrit il y a une heure, il y a une heure, il y a une heure. Et il y en a plein, donc c'est qui le premier? J'ai pas le temps exact et précis de qui l'a dit en premier, le joueur qui a eu la bonne réponse pour pouvoir l'afficher, mais je vais y remédier, essayer de trouver une solution. Ceci dit, lançons-nous dans l'actualité, parlant du Real Madrid, du FC Barcelone, de l'offre sur Julián Alvarez ou encore Bernardo Silva et même Ter Stegen qui pourrait quitter le FC Barcelone. Ça pourrait être plus qu'une bouffée d'oxygène pour le Barça quand on voit le départ de Lewandowski. Si Ter Stegen y part, mais là on rachète tout le monde, c'est nous, on va aller racheter Mbappé et Vinicius au Real Madrid. On leur laissera Alvarez volontiers. C'est officiel. Le Real Madrid communique et affirme avoir envoyé une offre de 150 millions à l'Atlético Madrid sur Julián Alvarez. L'Atlético a remercié le Real pour son offre, mais a refusé et demandé le montant de sa clause qui s'élève à 500 millions. Qui va payer 500 millions pour Alvarez? Déjà, même 150 millions, c'est cher payé tout de même. Malgré que le marché soit déréglé, tout ce qui s'ensuit, on le sait, on est au courant de tout ce qui se passe, on le voit et on assiste à ce marché qui n'a ni queue ni tête. 150 millions, c'est cher et je vous le répète, le Real a fait ça, non pas dans le but de recruter Julián Alvarez, à moins de vendre Vinicius ou Kylian Mbappé. Julián Alvarez n'a pas sa place dans un Real Madrid. Il irait comme un gant au collectif du FC Barcelone, ça on a cessé de le dire. Maintenant, côté business, sportivement parlant, concurrence, rivalité qu'il y a entre le Barça et le Real, c'est tout à fait logique que Pérez fasse ce genre de mouvement, c'est très malin et je lui accorde. Personnellement, je ne vais pas dire oh il abuse, il a que ça à faire et tout. Non, oui, il a que ça à faire, c'est un business, c'est comme ça. Tu as ton concurrent direct à qui tu peux mettre des bâtons dans les roues et tu ne le ferais pas sous prétexte que oui, moi j'ai pas que ça à faire. Si, c'est le business. Il faut ralentir ton rival pour être le premier à la ligne d'arrivée. C'est le but du jeu. Donc on ne peut pas lui en vouloir. Moi, j'aurais aimé que le Barça fasse un mouvement comme ça. En tout cas, de leur côté, l'Atlético Madrid n'ont pas laissé durer le suspense. Voilà leur première réponse. Directement, suite au communiqué officiel des merengues, ils ont répondu avec des emojis qui rigolent. Voilà, ils sont en roue libre. Je sais pas qui est leur CM à l'Atlético Madrid, mais il est en roue libre. Je sais même pas s'il est majeur. Ça se trouve, c'est un collégien, c'est un TikToker qui tient leur compte. Il répond au tac à toutes les critiques possibles entre ce qu'il nous a fait pour Barcelone, ce qu'il fait là pour Madrid. Bon, il a envoyé 3 réponses. Celle-ci en premier, et ensuite, il a envoyé des pics, et nous aussi, on s'est pris une pique dans la foulée. Alors qu'on n'a rien demandé cette fois-ci. Nous, on ne demande rien à personne. On n'a même pas considéré notre offre de 100 millions depuis. On s'est assagi, on s'est mis dans notre coin, on n'embête plus personne. Et on prend quand même une balle perdue alors que c'est le Real qui fait l'offre de 150 millions. Bref, il a parlé disant que oui, nos amis, le Real Madrid, il a sous-entendu qu'il leur volait les joueurs de leur académie. On le sait que les deux institutions ne s'entendent absolument pas. Ils ne peuvent pas se voir et ils ne vont pas se faire de cadeaux sur le mercato. Atlético Madrid a tenu à remettre en avant que le Real avait tendance à piquer quelques joueurs de leur centre de formation, soi-disant. Moi, personnellement, je n'ai aucune preuve et je n'ai pas en tête un joueur du centre de formation de l'Atlético Madrid qui a été volé par le Real Madrid. Franchement, je ne l'ai pas. C'est sûrement arrivé. S'ils le disent, c'est pas pour rien non plus. Ils sont pas bébêtes du côté de l'Atlético Madrid. Passons aux informations sur le Barça. À Barcelone, ils affirment qu'ils savaient depuis longtemps que le Real Madrid ferait ce mouvement avec Julián Alvarez et que l'offre serait rejetée. Ils l'interprètent comme la confirmation que Florentino Pérez est plus préoccupé par ce que le Barça pourrait recruter que par renforcer son équipe. Le Classico est lancé avant l'heure, les gars. Même lorsqu'il n'y a pas de football, il n'y a pas de Liga, pas de Ligue des Champions, mais le Classico continue. Vous comprenez pourquoi c'est la meilleure rivalité, tout sport confondu pour moi.
tennis, basket, football, tout ce que vous voulez, peu importe, même la pétanque, etc. Le Classico, il n'y a rien qui lui arrive à la cheville. Parce que ça se joue même en dehors d'un terrain de football. Il y a des stratégies qui sont mises en place pour ralentir, pour mettre des bâtons dans les roues. Et ça peut que augmenter la hype sur cette rivalité entre ces deux clubs depuis de longues années. Crejente FC rapporte que l'offre de 150 millions d'euros du Real Madrid ne modifie pas les plans initiaux du Barça pour signer Julián Álvarez. Le club pense que la volonté du joueur de rejoindre le Barça marquera le futur de la négociation pendant l'été. Ça, c'était certain. Encore hier, on le disait, le mec, il a refusé le Paris Saint-Germain alors qu'ils font du joga bonito, qui sont sur un nuage depuis 2 saisons maintenant. Il a une place en plus là-bas. En vérité, il a vraiment sa place au Paris Saint-Germain. Il a refusé. On le sait, avec le salaire colossal, il aurait totalement arrosé sur plusieurs décennies, lui et sa famille. Il l'aurait mis très très bien avec l'argent du Qatar. Le mec, il refuse. Arsenal, pareil, beau projet sportif, champion du côté de la PL, finaliste de la dernière Ligue des Champions. C'est plutôt pas mal comme projet sportif. Il refuse. Ça veut dire que sur ce dossier, le dernier mot, c'est vraiment Alvarez qui l'aura. Peu importe le montant qu'on offrira à l'Atlético Madrid, ça sera le joueur qui tranchera en disant oui ou non. Et étant donné qu'il a dit non Paris Saint-Germain, non à Arsenal, ça va de soi. Il va probablement dire non au Real Madrid et même l'Atlético Madrid n'a pas l'air très chaud à l'idée de renforcer leur concurrence. Si on peut appeler ça les concurrents, encore une fois, j'aime bien préciser ça, mais l'Atlético Madrid ne sont pas les concurrents du Real Madrid et le Barça. C'est les concurrents de Villarreal et de l'Athletic Bilbao. Ça, il faut que ça rentre dans leur tête, mais c'est pas grave. Jouons leur jeu et disant qu'ils ne veulent pas renforcer un concurrent, le Real Madrid, soi-disant. Parlons maintenant de Bernardo Silva. L'Atlético Madrid propose à Bernardo Silva un rôle de premier plan en tant que l'un des piliers de leur projet. Mais tu m'étonnes, il n'y a rien là-bas encore. Heureux qui va être au premier plan, qui va être le pilier du projet au Real Madrid et au Barça, et tu ne peux pas être le pilier du projet, venir comme ça de nulle part et instaurer quoi que ce soit. Non, ça marche pas comme ça. Tu vas venir sur le banc, tu vas venir sans faire le mec prétentieux, et ensuite, on voit ce que tu vaux. Si tu t'acclimates bien, tu t'adaptes, on pourrait avoir besoin de tes services. L'Atlético, c'est eux qui ont la même mise sur ce dossier pour le moment, aux dernières nouvelles qu'on a eues ces dernières heures, parce qu'à la base, c'était le Barça, mais c'est pas grave. Je sais pas ce qu'on a attendu pour conclure le dossier et le signer officiellement. Histoire d'impôts, je fais toujours une histoire d'argent du côté du Barça. De toute façon, quand ça bloque, il faut regarder du côté du portefeuille. Bref, il s'est passé ce qui s'est passé ces dernières heures. L'Atlético Madrid a repris de l'avance sur les merengues et les blaugrana, et ce, dû au statut qu'ils peuvent se permettre de proposer à Bernardo Silva d'être un taulier de leur projet. Ils mangent bien quand même l'Atlético Madrid là, hein, avec le Barça d'un côté, le Real de l'autre. Ils sont au centre de l'attention, tout le monde ne parle que de eux, de leurs joueurs, voilà. Ils profitent parce que c'est leur seul trophée. En fait, le trophée de la saison pour l'Atlético Madrid, c'est tout le monde parle de nous. Voilà, on a du buzz. On a du buzz pendant le mercato. C'est le trophée. Faut leur offrir une coupe avec écrit buzz dessus, ça leur fera plaisir. Reprenons, ni le FC Barcelone ni le Real Madrid ne peuvent actuellement lui garantir le même niveau d'importance, car il aurait principalement un rôle secondaire dans les deux clubs. Et oui, c'est un fait. Après, du côté du Real Madrid, je pense qu'il a de quoi faire. Un Bernardo Silva au Real Madrid, il a largement de quoi faire. Du côté du Barça, il viendrait dans un rôle de rotation à la base, mais moi j'en suis persuadé qu'il pourrait gratter plus. Comme vous me connaissez si bien, je ne mettrai jamais en avant le fait que il va bloquer la progression d'un tel, je m'en tape. Je m'en cogne qu'il bloque la progression de qui que ce soit. Si le mec, il ne performe pas au moment où on veut qu'il performe pour gagner des trophées, performe maintenant, sinon il y a des gens qui vont performer à ta place et nous mener vers la victoire. C'est comme ça que ça doit se passer dans les grands clubs. Il venait à signer au Barça et que du haut de ses 32 ans, il va mettre un jeune de 24-25 ans sur le banc, je m'en moque. S'il est sur le banc, c'est que Bernardo a été meilleur que lui, et ainsi va la vie. On affirme quand même être surpris à Barcelone suite aux déclarations de Bernardo Silva. L'accord pour 2 saisons était conclu. Pour Flick, ça n'a jamais été une priorité car il considérait que le milieu de terrain est bien couvert. Ils font référence à la fameuse déclaration de Bernardo Silva d'il y a 2 jours où il disait ne pas avoir pris sa décision et qu'il attendait la fin du mondial et que tout le monde le saura lorsque celle-ci sera prise, alors que le Barça, on nous parlait déjà d'un accord, que tout était fait entre Bernardo Silva et le FC Barcelone, et en fin de compte, le joueur publiquement, il dit « je n'ai pas encore fait mon choix ». Donc tu m'étonnes que du côté du Barça, on est surpris. Maintenant, je pense que le joueur attend des garanties du côté du Barça. S'il n'a pas été signé, c'est bien qu'il y a quelque chose. Je ne pense pas que ça s'arrête que aux informations fiscales. Peut-être qu'il y a autre chose, je sais pas, sinon le joueur ne se serait pas permis de dire « je n'ai pas encore fait mon choix ». C'est qu'il ne l'a pas encore fait. Il va pas mentir alors qu'il a déjà une équipe. J'estime que Bernardo Silva serait une bonne pioche. C'est une bonne opportunité pour le mercato. Si on le rate, c'est dommage. Je sais pas si je qualifierais ça d'un échec cuisant, mais quand même,
et je serais dégoûté. Je dirais qu'ils ont loupé une bonne opportunité, que l'excuse d'en a beaucoup de milieu de terrain, elle ne tient pas du tout le coup, mais genre vraiment. Ce qui est bien dans tout ça, le président du FC Barcelone, oui, c'est Rafael le président, jusqu'à, je crois, juillet, non, je sais plus, jusqu'à un certain mois, et c'est Laporta qui reprendra le flambeau parce qu'il y a eu les élections, etc. De toute façon, c'est le bras droit de Laporta. Les deux là, c'est quasi pareil. Oui, nous sommes de retour au 1-1, nous dit-il, c'est déjà une excellente nouvelle, et tout ça, certainement grâce au départ de Lewandowski, vraiment, Gordon, 70 millions, tu es toujours au 1-1, nous aura fait beaucoup de bien sur la masse salariale. Continuons avec une autre déclaration de Rafael concernant le mercato qui se veut rassurant. Il y aura de nouvelles recrues, même si là, ça s'est plutôt calmé, mais comme j'aime le dire, c'est le calme avant la tempête. D'ici la fin du mercato, je ne peux pas dire aujourd'hui, vous verrez de nouvelles recrues que sont en train de réaliser Deco et Boyan. Faites vos jeux maintenant les phénomènes, mouillez-vous dans l'espace commentaire. Vous pensez qu'il parle de quel joueur lorsqu'il nous dit qu'il y aura des recrues? Ça me paraît compliqué, mais je partirai toujours sur Julián Álvarez. J'aurais bien dit Bernardo Silva aussi, parce que pour moi, il apporterait une expérience que tu ne peux pas refuser au plus haut niveau, un savoir-faire aussi footballistique. Bernardo, c'est un très bon joueur de ballon, même sous assistance respiratoire, personne ne me fera croire le contraire. Seulement, du côté de l'Atlético Madrid, ils auraient mis en avant le fait que si le Barça abandonnait la piste Bernardo Silva, il pourrait faciliter le transfert de Julián Álvarez. Il pourrait trouver un terrain d'entente comme ça, un compromis. Voilà, vous abandonnez la piste Bernardo, on le sait que vous avez conclu un accord avec lui, vous ne lui donnez plus l'heure, il vient chez nous, et nous, on facilite Julián Álvarez. C'est possible, vous savez ce qui est aussi possible, c'est possible que le Barça s'est intéressé à Bernardo Silva uniquement pour titiller l'Atlético Madrid. Et ça, je l'avais déjà dit il y a 2 semaines. 2 semaines en arrière, je vous ai dit, et si? Parce que, à chaque fois, on nous a dit que Flick estimait qu'il avait le milieu de terrain, que pour le club, Bernardo n'était pas une priorité, que pour le moment, il ne le regardait pas, il verrait plus tard. Et d'un coup, du jour au lendemain, ils veulent Bernardo, ils ont un accord. Peut-être qu'ils ont vu que Atlético Madrid, ils allaient être très compliqués, très têtus par rapport à Julián Álvarez. Ils se sont dit, allons sur Bernardo Silva. Si on réussit à l'avoir, ça nous fait un joueur d'expérience, un joueur de plus pour la rotation. Surtout, le point fort de ce dernier, c'est qu'il est très polyvalent. Il peut couvrir plusieurs postes sur un terrain de football. Ou sinon, dans le meilleur des cas, si on voit qu'on avance bien sur le dossier Bernardo, et que l'Atlético Madrid voit le spectacle au loin et veulent faire capoter le deal en nous proposant Julián, ça nous arrangera. Voilà. On se servira d'un joueur qu'on n'a même pas encore engagé officiellement pour débloquer un autre qu'on veut coûte que coûte. C'est beau quand même, ça pourrait être beau, mais c'est comme ça, c'est le business. C'est pour ça que je vous dis que moi, le Real Madrid, je leur en veux pas. Concernant le dossier Ter Stegen, Romano nous donne un peu plus de précision. Le plan est le suivant. Ronald Araujo va devoir s'introduire dans sa chambre d'hôtel et l'étouffer avec un coussin. Ah, je rigole, les gars, il va quitter le Barça convenablement, commencez pas. Ter Stegen quittera le FC Barcelone cet été. La meilleure solution sera de se séparer et de trouver un autre club où il pourra jouer régulièrement. L'Ajax fait le pressing pour s'attacher les services de l'international allemand. Sauf que leur portefeuille, c'est l'Ajax. Ils n'ont pas de quoi manœuvrer sur le mercato avec des salaires aussi élevés que celui de Ter Stegen. Il faudra trouver un accord. Soit libérer le joueur, qu'il n'y ait pas d'indemnité de transfert, soit prendre en charge une partie de son salaire malgré qu'il ait quitté officiellement le club. Je sais même pas si c'est légal. Mais bref, faudra trouver un accord et s'arranger parce que Ter Stegen qui part, ça fera du bien à la masse salariale. Et en parlant d'Araujo juste avant, là, avec la petite blague, Araujo, il y a son frère qui a mis un message en gueulant un peu, en disant que son frère a été blessé, je sais pas quoi. Lui aussi, il nous fatigue. C'est son agent, c'est qui pour lui? C'est juste son frère. Pourquoi il se mêle autant? Il commente tous les faits et gestes de Ronald Araujo. On lui souhaite quand même bon rétablissement à Araujo, évidemment, à quelques jours du mondial. C'est moche à voir, c'est dommage, mais moi j'espère qu'il va pas revenir dépressif. Non, c'est une chose, il est blessé, bon rétablissement, c'est dommage pour lui s'il rate réellement la Coupe du Monde, mais frère, ne viens pas début de saison en nous disant il me faut faire un voyage pour me ressourcer, pour prendre de l'air et tout. Commence pas, hein. Sinon c'est l'inverse, on va demander à Ter Stegen de s'introduire dans ta chambre d'hôtel à toi. En fait, les deux, vous devez vous auto-introduire dans vos chambres et faites-vous quelque chose. Non, c'est pas possible. Terminons cette vidéo actualité par une information qui n'a ni queue ni tête. On a commencé par ça et on finit par ça. Le PSG pourrait passer à l'action pour Lamine Yamal. Il est très apprécié en interne et ferait l'unanimité au sein du club parisien. En cas d'ouverture du FC Barcelone à un départ, le PSG se positionnerait. L'information, elle a ni queue ni tête. Surtout la fin. En cas d'ouverture du FC Barcelone. Genre, si le Barça ouvre la porte, mais en quel honneur ils ouvriraient la porte au départ d'un jeune prodige qui leur rapporte un grand pourcentage de leurs finances. Mais ils marchent sur la tête. À quel moment? En fait, c'est simple. S'ils ouvrent la porte à un départ de Lamine, il faut
ensuite mettre la clé sous la porte et fermer l'entreprise. C'est ça qui va se passer. Tu peux pas être normalement constitué, être une grande entreprise, pas un club comme Dortmund qu'ils achètent, qui revendent des cracks, tout ça pour faire du bénéfice. Tu n'es pas ce genre de club. Tu es un club qui se veut être compétitif dans toutes les compétitions qui existent dans le monde du football. Tu peux pas ouvrir la porte à un départ de ton meilleur élément. Ah, faut l'oublier. Maintenant, le risque zéro par rapport à l'intérêt du PSG, l'argent, le club État et tout, ça, malheureusement, il n'existe pas, le risque zéro. C'est possible que le PSG commence à faire des offres, le forcing, vouloir sauter sa clause. Bon, je crois que sa clause, elle est à 1 milliard, donc ils peuvent essayer jusqu'à demain ou nous donner peut-être 10 000 puits de pétrole là-bas chez eux. Je pense pas qu'ils pourraient arriver à le déloger. Le seul risque, c'est fin de contrat. Le Barça ne renoue toujours pas avec la Ligue des Champions. Paris qui vient prendre la température et qui continue à faire du bon football comme il l'ont fait ces 2 dernières saisons. Là, il y a un risque que le joueur puisse partir libre ou partir avec 1 an de contrat en faisant comprendre au Barça que la saison prochaine, il se barre libre, qu'il ne compte absolument pas prolonger. Et de ce fait, le Barça préférera le lâcher 1 an avant la fin de son contrat, récupérer une petite indemnité que ne rien récupérer. Parce que Lamine, je ne le vois pas partir libre. C'est quand même son club formateur, il est attaché au FC Barcelone maintenant. Si les résultats sportifs ne suivent pas, qui pourra lui en vouloir à l'avenir? C'est au club d'assurer, de l'entourer bien comme il faut. Tout ça passe justement par un très bon mercato. Avant de clôturer la vidéo, la petite question footballistique. Celle-ci, elle va être un peu compliquée et je soupçonne certains d'aller tricher. C'est sûr, il y en a qui vont aller tricher. Quel joueur a été approché par le Real Madrid en étant un joueur du FC Barcelone et ce dernier a refusé en déclarant qu'il estimait être dans le meilleur club du monde? Donc, il y a un joueur au cours de l'histoire qui, lorsqu'il était encore joueur du FC Barcelone, il a été approché par le Real Madrid et il a refusé leurs avances. Joueur que j'attends de vous dans l'espace commentaire, c'était du concret. Le Real Madrid le voulait à 100% jusqu'à ce que le joueur lui-même a fait une déclaration quelques temps plus tard pour dire que à cette époque, il n'avait pas la tête à quitter le Barça, il estimait être dans le meilleur club du monde, mais que le Real lui avait bel et bien fait des avances. Participez dans l'espace commentaire. Participez aussi aux informations mercato en ce qui concerne Julián Álvarez, Bernardo Silva, Ter Stegen et j'en passe. Les phénomènes sur ce, on s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.